Alors tout ce monde nous produit aujourd'hui des femmes à gourdin et des hommes qui chialent à longueur de journée. Donc il n'y a plus que ça aujourd'hui. C'est des hommes avec des physiques ingrats en plus. Voilà, aucune virilité, qui se mettent qu'à chialer tout le temps. En général, c'est des bons petits soumis. Hein. C'est du lèche-cutage à longueur de journée. Voilà, moi, mon chef. Voilà, en général. Et puis la femme, alors elle, c'est la femme de pouvoir, la femme de poigne. De toute façon, les femmes, c'est tous des salauds, les tueurs. Voilà, le féminisme, la femme au pouvoir. Voilà. Alors, on nous traite de gros barbares. Hein, tous ces gens-là nous traiteraient de gros barbares avant. Tous les gens qui étaient autour de la ville, parce que évidemment la ville c'est l'empire, et puis les gens qui sont autour c'est les petits villages. Donc celui qui est un petit peu intelligent, il a qu'à faire le parallèle avec Astérix, la BD. Et puis dans Astérix, c'était les Romains tout autour qui posaient problème. Et puis Astérix qui était envahi dans son village, de Bretagne, quoi, en Armorique. Donc quelque part en Armorique, quelqu'un résiste encore et toujours à l'envahisseur. Hein, toute la Gaule est conquise, toute, non. Voilà, ouais. Astérix, c'est nous, voilà. C'est les villages autour. Alors quand vous dites que c'est tous ces gens-là qui posent problème, non. Voilà. Et les Asiatiques, tout ça, c'est la même doctrine. Hein. Les Russes, tout ça, c'est pareil. Bon, évidemment, il y a du capitalisme, mais en général, ce sont des gens qui aiment bien l'équilibre. Alors évidemment, là-bas, c'est pareil. Vous avez une classe de dirigeants équilibrés et une classe de dirigeants parasites aussi, bien sûr. Alors vous avez aussi des... Je divague un peu dans la conversation, mais vous avez aussi des choses qui ont changé. Par exemple, à l'époque, dans les pays asiatiques, vous aviez des empires qui se faisaient la guerre. Donc chacun essayait de prendre le pouvoir sur l'autre. Bon, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Mais enfin, à une époque, c'était beaucoup plus équilibré. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une... En fait, aujourd'hui, même en France, aujourd'hui, de toute façon, c'est une fusion entre le capitalisme parasitaire et le communisme parasitaire. Voilà. Ce sont en fait c'est une pièce avec deux faces, pile et face, dans lequel il y a les deux côtés, mais du côté parasite, ça parasite tout le monde. Donc ça parasite la plupart des gens. Donc aujourd'hui, je veux pas dire, mais tout ça, et puis de toute façon c'est dit et puis c'est su. Aujourd'hui, les gens ils veulent que vous fassiez, voilà, vous soyez de plus en plus malade en bonne santé, de plus en plus déprimé, alors que vous avez tout autour de vous. Il y a des pays où on n'a même pas le 10e de ce qu'on a ici. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ils n'ont même pas l'eau courante, ni l'électricité, ni rien. D'accord. Et encore moins Internet. Mais les gens, aujourd'hui, dès qu'ils ont un petit bobo, c'est pour ça que les gens se plaignent, parce que dès qu'ils ont un petit bobo, ils s'imaginent qu'ils ont encore leur petite maman qui vient leur torcher le petit cul derrière. T'as un problème, à part ta mère qui va être un petit peu altruiste avec toi, les gens, ils en ont rien à cirer. Voilà, donc c'est pour ça, faut arrêter de faire la pleurniche. Et puis voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis de l'autre côté, il y en a, ils font l'effort. Alors eux, c'est ouais, je suis fort, voilà, je suis fort. Et puis le jour que ça pète, ou qu'il y a une révolution, ou qu'il y a une manifestation, ou qu'il y a quelque chose, il n'y a plus personne. Ouais, moi j'aime les hommes. Moi j'aime les hommes, des mauvais garçons. Ouais, mais il est où le mauvais garçon quand il y en a là, en ce moment, il va y avoir les tracteurs qui vont aller se mobiliser. Mais comme ce sont des gens qui n'ont pas d'intérêt là-dedans, la plupart, ils vont être où tes mauvais garçons, casquette à l'envers? Ils vont être où exactement? Hein? C'est des hommes, ça? Hein? Quel homme? Ils sont où ces hommes? Et puis le jour, s'il y a une guerre dans le pays, où est-ce qu'ils vont être, ces gens-là? Ça me fait rire, moi, ça. Moi, j'aime bien les mauvais garçons. Voilà. Mais mauvais garçons, nous le sommes tous plus ou moins. On est bon et on est mauvais à l'intérieur de nous. On a les deux énergies. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Donc voilà, ça me fait marrer. Donc c'est pour ça... Moi, je suis de plus en plus agacé avec tout ceci, tout cela. Hein. Les gens aujourd'hui, ils osent même pas vous parler dehors parce qu'ils ont peur qu'on porte plainte pour un nom ou pour n'importe quoi. Vous demandez une clope à une nana, c'est limite ça va pas porter plainte pour agression. Faut quand même pas déconner, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Donc, voilà, on est dans un monde, c'est devenu du grand n'importe quoi. Et puis de toute façon, même ceux qui arrivent un minimum, ils galèrent d'un autre côté.
Donc moi je dis que tout ça on peut l'améliorer amplement. C'est parce que dans tout ça il y a des gens qui ont grand intérêt à ce que ça continue comme ça pour garder la main. Vous avez pas compris encore? Ils veulent garder la main la main mise sur le pouvoir. Aujourd'hui le monde qui était unipolaire à une époque, qui est devenu bipolaire avec les États-Unis et les Américains, comme j'expliquais une fois, est en train de se multipolariser. C'est-à-dire que vous avez aussi des pays émergents de l'autre côté. Enfin, c'est pas vraiment émergent, c'est des pays qui étaient restés plutôt, on va dire, qui étaient plutôt restés discrets, qui sont là aussi, et qui veulent montrer qu'ils sont là aussi. Voilà, comme les Indes, la Chine. Je vous signale quand même qu'en ce moment, on entend quand même parler que la Corée du Nord est en train de se mettre avec l'Ukraine et la Russie là-bas. Donc, si un jour ça dégénère et puis que les gens ils pètent un plomb. Là, vous avez le vote avec Donald Trump qui va décider de l'avenir du monde, parce que Donald Trump, il est quand même anti... bon, il est quand même un peu dedans. Il est quelque part un peu obligé d'être dans le système. C'est comme nous, si aujourd'hui on n'aime pas le système, mais on est quand même obligé d'avoir un téléphone et une carte de crédit, donc on est tous plus ou moins dans le système. Mais je veux dire, Donald Trump, c'est la seule personne à mes yeux, aujourd'hui, au même titre que la France, ici, quelques dirigeants en France seulement, sont capables de faire face au nouvel ordre mondial. Alors le nouvel ordre mondial, bien entendu, si le nouvel ordre mondial est équilibré par exemple par des gens un peu comme la Brotherhood, ça sera plus à l'équilibre. Maintenant, si c'est équilibré par des gens de doctrine un peu plus déséquilibrante, ça pourrait poser un peu plus de problème. Donc moi c'est ça qui me choque, parce que je comprends même pas que les gens n'aient pas compris. C'est évident que notre vie c'est une... Je sais pas, c'est une balance, c'est une balance énergétique, je sais pas. Vous en faites trop, vous êtes exténué, vous en faites pas assez, vous prenez du poids. Donc je comprends pas pourquoi les gens ils n'ont pas compris que tout fonctionnait comme ça. Je sais pas, pour n'importe quoi, tout fonctionne comme ça. Dans n'importe quel secteur, ça fonctionne comme ça. Je ne comprends pas pourquoi que les gens ne comprennent pas. Donc, si vous avez des gens qui sont... Vous allez nous dire après, ouais, il faut voter pour eux, moi je préfère voter pour eux parce qu'eux ils sont plus pour nous, ceci, cela, voilà. Non. Les gens qui sont aux extrémités, je parle pas des extrêmes, extrême droite, extrême gauche, ça n'a rien à voir, parce qu'aujourd'hui le nom des partis n'ont rien à voir. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ce qu'ils font au niveau mondial. Les gens qui sont d'un côté ou de l'autre, de toute façon, excusez-moi, mais quand vous avez un roi qui est au centre et puis qui a dit à l'époque, qui a fait le partage, d'ailleurs c'était comme ça que la droite et la gauche la naissance de la droite et la gauche vient du fait qu'un jour un roi avait dit quelque chose et puis il avait dit ceux qui sont pas d'accord à gauche, ceux qui sont d'accord à droite par exemple, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc de toute façon, si vous mettez le dirigeant du milieu avec des gens qui sont à sa droite et à sa gauche, le véritable dirigeant du monde qui est équilibre, c'est qui ? C'est ceux qui sont à gauche, à droite, ou c'est celui qui est au milieu et qui les a mis à l'arrière? Hein? Excusez-moi, l'équilibre c'est le centre. Hein. Alors les partis centristes, je parle pas de Macron, hein, parce que Macron c'est un parti parasitaire, ça pour moi. C'est pas du tout ça que je te parle. Les partis centristes, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus à gauche qu'on veut faire croire, et puis voilà, voilà. Donc je vais pas les nommer, hein, parce que voilà. Mais il y a un parti particulier, il y en a même un deuxième, enfin il y a un parti particulier qui fait qu'on serait bien de sortir de l'Europe, et il a tout à fait raison. Voilà. Donc écoutez, faites vos recherches, puis vous allez peut-être comprendre. Moi, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, c'est tout. Hein, d'accord? Donc après, tu t'étonnes pourquoi ta vie elle va pas bien, ta vie, tu traînes avec des personnes, tu es toujours en train de traîner avec les mauvaises personnes, puis tu te demandes pourquoi ta vie c'est de la merde. Bah oui, mais si tu commences à refaire toujours les mêmes erreurs, au bout d'un moment c'est plus une erreur, c'est un choix. Donc faut pas s'étonner. Voilà, tu fais toujours les mêmes erreurs, tu votes toujours pour les mêmes personnes, et puis après tu dis oh bah c'est bizarre, ma vie c'est de la merde. Je travaille comme un con et puis je peux jamais rien m'acheter, dis donc. Ou alors je suis exténué, ou mon patron me prend pour un con. Voilà. Bah oui, mais il y a pas d'équilibre. Il y a pas d'équilibre. Voilà. Tu vois, tu rentres dans une société, déjà regarde la société de la doctrine que t'as là, parce que je te garantis que si la doctrine elle est pas la même que la tienne, je peux te dire que tu vas galérer, puis qu'ils vont se foutre de ta gueule, numéro 1, crois-moi. Je sais de quoi je parle. Allez, ciao, à plus tard.